Chaque année, le 1er avril, les Français aiment faire des blagues. Une blague, c'est quoi? Une blague, c'est quelque chose de drôle, d'amusant. Faire une blague, c'est dire ou faire quelque chose pour faire rire quelqu'un. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast pour apprendre le français. Je suis Meia, je suis française et je vous aide à progresser en français grâce à l'écoute à travers la culture française. Aujourd'hui, je vous parle d'une tradition française annuelle, c'est-à-dire qui a lieu chaque année, le poisson d'avril. Je vais vous raconter comment les enfants et les adultes passent cette journée un peu spéciale. Allez, installez-vous confortablement, ouvrez bien grand vos oreilles, c'est parti. Le grand classique du 1er avril, c'est le poisson d'avril. De quoi s'agit-il? On colle un poisson en papier dans le dos de quelqu'un, mais il ne doit pas le savoir. Ainsi, quand une autre personne va voir qu'il a un poisson dans le dos, la situation devient drôle. On dit alors poisson d'avril. C'est drôle parce que cette personne a un poisson dans le dos et il ne l'a même pas remarqué. On peut choisir de lui dire qu'il a un poisson dans le dos, mais ce n'est pas une obligation. Ainsi, la situation devient de plus en plus drôle. La personne peut voir qu'elle a un poisson dans le dos après un long moment, après avoir croisé beaucoup de personnes. Imaginez, on vous colle un poisson dans le dos et après votre journée, vous rentrez chez vous et là, vous enlevez votre veste et vous comprenez que vous avez un poisson dans le dos depuis un long moment. Bon, pour être honnête, c'est dire la vérité. Pour être honnête, cette tradition paraît un peu ridicule ou absurde. On dessine un poisson, on le découpe avec des ciseaux et on le colle dans le dos de quelqu'un. C'est quand même un peu bizarre, non? Pourquoi, en France, on colle un poisson dans le dos le 1er avril? Bonne question. Après tout, pourquoi pas un chapeau d'avril? Pourquoi pas une chaussure d'avril? Pourquoi un poisson? Voici l'explication. Autrefois, en France, la nouvelle année ne commençait pas le 1er janvier. La nouvelle année commençait vers la fin du mois de mars et le début avril, au printemps. Quand le calendrier a changé, certains Français ont continué à fêter la nouvelle année au printemps, à s'offrir des petits cadeaux. Petit à petit, ces cadeaux sont devenus des cadeaux pour rire. Et comme cette période était aussi liée à la pêche, c'était le début de la saison de la pêche, le poisson est devenu le symbole du 1er avril. Dans les écoles, en France, le poisson d'avril est partout. On dessine, enfin, aujourd'hui on imprime des poissons, on les découpe, on les colorie, on prépare un petit bout de scotch, puis on avance doucement et hop, on colle le poisson dans le dos de quelqu'un. Mais les enfants ne sont pas les seuls à s'amuser le 1er avril en France. Les adultes français aiment aussi plaisanter. Au travail, entre amis ou en famille. Quand on est adulte,
on raconte très sérieusement de fausses informations. Des informations qui peuvent sembler surprenantes, mais on doit les raconter très sérieusement. Attention, le but n'est pas de faire peur. Le but, c'est de faire rire. Aujourd'hui, le poisson d'avril vit aussi sur Internet. Certaines marques, entreprises ou journaux publient de fausses publicités. Par exemple, une baguette connectée ou un parfum à l'odeur de sardine. Plus l'idée est absurde, plus elle a de chances de faire rire. Mais attention, une blague n'est pas drôle si elle fait peur ou si on se moque de quelqu'un. Le poisson d'avril doit rester quelque chose de léger. On rit avec les autres, mais on ne rit pas contre les autres. Le poisson d'avril est une tradition française, c'est-à-dire que c'est une chose que l'on fait de génération en génération depuis longtemps. Cette tradition dit quelque chose d'important. En France aussi, la culture passe par l'humour. Apprendre une langue, c'est aussi découvrir ce genre de détails et ce genre d'humour. L'humour français. Maintenant, tu sais pourquoi le 1er avril, les poissons ne sont pas toujours dans l'eau. Parfois, ils sont dans le dos de ton ami. Et ça, c'est très français. Et voilà, nous voici arrivés à la fin de ce podcast. Si vous avez trouvé cette vidéo amusante ou intéressante, ou les deux, n'oubliez pas de liker. Pour pratiquer votre français, dites-moi en commentaire s'il existe dans votre pays une tradition où l'on fait aussi des blagues. Pour vous aider, n'oubliez pas de lire le descriptif de cette vidéo où vous trouverez une liste de vocabulaire avec des mots français et anglais pour vous aider. Je vous conseille d'écouter plusieurs fois ce podcast pour comprendre les mots en contexte, pour vous habituer avec la prononciation des mots français et aussi pour l'intonation de la voix. Pensez donc à vous abonner pour ne rien manquer. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.